Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre Web TV IREM. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes d'électricité. SNEL, c'est l'entreprise publique qui a pour devoir de gérer l'électricité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui fait que la SNEL n'arrive plus à gérer ou à satisfaire les besoins des consommateurs congolais? Pourquoi il y a tant de coupures de courant? Est-ce que la SNEL n'est plus en mesure de gérer l'électricité de la République démocratique du Congo? La SNEL, cette entreprise de production et de distribution d'énergie électrique en République démocratique du Congo, a été créée en 1970. Aujourd'hui, l'entreprise SNEL a 55 ans d'existence. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a les failles? Il y a les failles du côté commercialisation. Est-ce qu'il y a les failles au niveau des distributions? La SNEL n'est pas toujours en mesure de produire la quantité d'énergie suffisante pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi? À 55 ans d'existence, équipement ou les matériels, les machines qu'il utilise depuis 55 ans, est-ce que ces machines, ces matériels, ces équipements tiennent toujours pour répondre aux besoins de ces consommateurs? La capacité de ces équipements est en mesure de satisfaire le nombre de consommateurs aujourd'hui? Je pense que lorsque cette entreprise a été installée à Inga en 70, la population de l'époque en 70, je pense, c'était environ 20 à 25 millions. La population de l'époque 70, du Zaïre à l'époque, pouvait atteindre 20 à 25 millions de militants et militantes. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo a plus de 100 millions de population. Est-ce que les installations de 1970 répondaient toujours à la capacité de la popularité d'aujourd'hui? C'est ça le problème aussi. Les équipements qu'ils avaient installés en 70, ça peut tenir. Je pense que le coût de production de 70 et de 2025 est vraiment différent. Donc là, il y a déjà un problème. L'installation a été transformée par rapport à la population. Parce que les problèmes aussi se posent au niveau des équipements. Les équipements qui ont été installés à 70, c'était destiné pour un effectif bien déterminé. Ils savaient que ces équipements ou ces matériels pouvaient répondre à, je peux dire, à 25. Mais aujourd'hui, on est à plus de 100 millions de consommateurs. Les équipements, les installations des réseaux entraînent aussi des pertes. Le deuxième problème qui se pose, c'est le problème de fraude. Les coûts de production que la SNEL fournit aux consommateurs, est-ce qu'ils arrivent à récupérer, l'argent intact par rapport au coût de production? Le coût de production répond aussi à l'entrée. Ils ont les travailleurs qui doivent payer, ils ont des matériels qui doivent renouveler, ils ont plusieurs dépenses à faire. Le problème en est qu'aujourd'hui, il y a trop de fraudes. Les fraudes aussi est à la base de tous les problèmes que nous sommes en train de subir de l'électricité. Les problèmes s'opposent entre les consommateurs et la SNEL. L'hydraulique est toujours fiable pour ramener l'électricité jusqu'aux consommateurs. Les moyens de transport ou les installations hydrauliques de la SNEL doivent aussi s'adapter à des technologies modernes. La SNEL, c'est lui le responsable pour distribuer l'électricité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et il fait ce travail, ça fait plus de 55 ans. Mais nous aussi, nous devons comprendre que nous sommes aussi les premiers détracteurs, nous les consommateurs. Nous sommes là à condamner la SNEL. Il y a tous les coupures, il est devenu incapable, machin, chacun a ses raisons. Mais le problème majeur aussi, c'est la fraude. Il produit l'électricité pour vendre aux consommateurs. Les agents de la SNEL font toujours les suivis
comme il se doit par rapport aux consommateurs. Puisque nous voyons aujourd'hui les problèmes de fraude d'abord. Les problèmes de sous-couvert d'installation. Je suis consommateur de la SNEL, j'ai un compteur et j'ai fait les sous-locations des compteurs à une autre personne qui n'est pas inscrit dans la SNEL et ce matériel qu'il utilise n'est pas contrôlé. Or, ce que je sais, le compteur répond à la charge ou aux consommations de matériel. Il y a les compteurs ménagers, il y a les compteurs industriels, mais aujourd'hui, nous les consommateurs, nous sommes d'abord les premiers coupables. Nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Nous les consommateurs, nous sommes d'abord les premiers coupables. Normalement, avant de brancher ou de donner un branchement à ton voisin ou à ton ami, il faut qu'il y ait la présence de l'agent de la SNEL. Ce sont des techniciens qui ont la capacité, l'intelligence, qui ont la connaissance sur ces domaines. Normalement, si vous voulez brancher une autre personne, l'agent viendra faire d'abord l'inspection, de voir normalement le nombre des appareils de ton voisin ou de ton ami. Parce que ça aussi, ça compte. Avec le compteur qu'on te donne, et tu donnes encore à une autre personne, ça devient un double charge. Il y a plusieurs qui sous-louent les gens que l'argent que l'autre paye ne va même pas à la SNEL. Ça, c'est un faille. Il consomme ce qu'il paye, il paye à un individu. L'individu mange son argent, met cet argent dans sa poche. Le deuxième faille qui vient, les consommateurs d'électricité payent. Il y a des consommateurs qui payent à des agents. Au lieu d'aller payer au niveau de l'agence de la SNEL, ils ont des agents à eux-mêmes qu'ils paient chez la personne. Au lieu que l'argent rentre dans la caisse de la SNEL, ça rentre dans la poche d'un individu. Nous sommes là condamnés. La SNEL, tout le monde dit ce qu'il veut. Mais nous-mêmes, on ne se pointe pas les doigts sur nous-mêmes. On consomme, mais on ne veut pas payer. Il y en a beaucoup qui consomment l'électricité, ils ne veulent pas payer. Alors qu'est-ce que vous voulez? Que la SNEL fasse la magie? C'est du commerce. Il produit l'électricité pour vendre, pour que l'argent puisse lui revenir aussi. Il a des matériels à acheter, il a des matériels logistiques, il a des travailleurs à payer. Il a des dépenses aussi à faire. L'histoire de fraude, je suis couvert par telle ou telle personne. Mais lorsque nous, on consomme et qu'on ne veut pas payer ou on fait le système de couverture, l'argent rentre dans la poche d'un individu. Nous sommes en train de détruire cette entreprise. Nous devons être d'abord les premiers responsables de reconnaître que si aujourd'hui, nous devons chercher à savoir que réellement, est-ce que moi-même, je paye au niveau de l'agence? Nous devons arrêter ce système de sous-couvert parce qu'il travaille à la SNEL, je négocie avec lui pour payer moins. Ça, cet agent est payé chaque fin du mois et il prend encore l'argent des consommateurs, il met dans sa poche, c'est l'entreprise qui galère. Et lorsqu'il y a les failles dans l'entreprise ne sera plus en mesure de nous fournir l'électricité comme on le souhaite. Et après, nous serons les premiers à condamner la SNEL. Et si toi et moi, on n'arrive pas à respecter les paiements comme il se doit, comment la SNEL aura les moyens de renouveler ces vieilles machines pour moderniser un peu les installations? Donc, c'est à notre devoir de respecter les paiements, d'être à jour au paiement et de payer à l'agence. Fraude, comme je l'ai dit, les fraudes qui est à l'origine de tous ces problèmes qu'on est en train de vivre. Fraude. C'est les fraudes. Il y a les fraudes sur tous les niveaux. On ne va pas seulement s'arrêter sur les consommateurs ou les agents qui sont sur le terrain. Au niveau des autorités aussi, nous devons vraiment respecter les normes de paiement. La SNEL aussi avait inséré le système de SNELbox. Le SNELbox, c'est le système intelligent prépayé de la SNEL. Ce sont des compteurs prépayés. Je pense que ça aussi, c'est la seule solution pour éviter ces systèmes de fraude. Mais je pense que l'État doit soutenir aussi la SNEL pour qu'il puisse arriver à
installer ce système de compteurs prépayés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je pense que ça serait la solution pour lutter contre les fraudes. Parce que si aujourd'hui, nous, on utilise les compteurs prépayés, là on est à l'étranger, on utilise des compteurs prépayés. Ce que tu consommes, donc tu achètes ce que tu vas consommer. C'est pas que les paiements après, non. Si j'achète 100 kW et que les 100 kW finissent, mon courant est coupé. Donc là, il n'y a pas d'afficherie. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc, l'État doit accompagner la SNEL sur ce système de compteurs prépayés. Je pense que c'est la meilleure solution. Plusieurs pays à l'étranger, on n'utilise que ce système de compteurs prépayés. C'est un peu difficile que la personne puisse tricher. Tu achètes ce que tu vas consommer. Si c'est fini, tu es obligé d'acheter. Tu vois. Dites qu'il y ait les problèmes au niveau de la banque, mais je pense que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Parce que l'homme n'a pas des oreilles. Comme on dit que l'homme n'a pas des oreilles. Ce que vous voyez là, c'est le dessin. L'homme n'a pas des oreilles. Et l'homme est assoiffé d'argent. C'est un peu difficile, même si vous commencez à traquer les gens du jour au jour par rapport à ce système de fraude, vous allez remplir les prisons pour rien. Mais c'est mieux de trouver une solution qui est fiable, d'installer les compteurs prépayés sur toute l'étendue. Au niveau de tous les consommateurs, les compteurs prépayés. Il achète ce qu'il va consommer. S'il va installer, il va donner son voisin ou son ami, tant mieux. Mais ce qu'il va acheter, c'est ce qu'ils vont partager avec son voisin ou bien son sous-couvert. Ça, c'est mieux. Je pense que c'est la seule solution qui peut arranger ces problèmes. Parce qu'il y a trop l'inconscience. Les gens consomment, ils ne veulent pas payer. Ils préfèrent négocier avec les agents de terrain qui sont sur le terrain. Là où il faut payer 10 000, ils donnent 2 000. Mais lorsque vous faites ça, c'est l'entreprise qui tombe en faillite. Nous devons avoir la conscience. L'homme n'a pas des oreilles. C'est les conséquences qui corrigent mieux la personne de l'être humain. C'est mieux de mettre les compteurs prépayés pour que les gens puissent payer en avance ce qu'ils vont consommer. C'est la seule solution. Lorsqu'on utilise les compteurs prépayés, hein, mon cher, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Nous, on utilise les compteurs prépayés. Je sors, j'éteins mes lumières. C'est moi-même, je suis obligé de contrôler mon électricité. Je ne peux pas accepter, je sors, je laisse les ventilos allumés ou les ampoules allumées. Je sais que ça va peser sur ma tête. Tu vois, la personne, c'est ça, responsable d'abord. Donc, il faut donner la responsabilité à la personne. C'est le seul système qui peut résoudre ces problèmes. Je pense, c'est ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis merci et à la prochaine numéro.